Ça enregistre? Ça enregistre. Clap. 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 Alors, bienvenue à toi Redneck dans cette nouvelle vidéo. Après fort longtemps. Voici le sujet d'aujourd'hui. Cette magnifique moto que j'ai acquérie il y a quelques temps. Ça fait des années que je cherchais ce modèle-là. C'était la moto de mon enfance, de ma jeunesse. C'était ma première bécane à moi en fait réellement. Et on me l'a volée. Donc j'étais très triste. Et ça faisait un moment que je cherchais justement à en trouver une autre. C'était pas facile parce que c'est un vieux modèle. C'est un Suzuki RMX de 99, celle-ci. Vas-y, fais le tour un petit peu. Et soit c'était introuvable ou à des prix exorbitants ou complètement ramassé. Alors celle-ci est un petit peu fatiguée niveau carénage, mais niveau châssis, frein, partie cycle, en gros, c'est en bon état. Le seul truc, c'est que je l'ai acheté à un jeune qui s'en servait. Et selon lui, la moto a fait un joint de culasse. Ou elle a serré, ou on ne sait pas trop. Il m'a dit qu'elle a serré, mais bon, je sais pas, on va voir. Ça n'a pas l'air d'avoir trop de compression, mais voilà. Le défi d'aujourd'hui, ce serait de voir si on peut la démarrer. Donc voilà, on va s'y atteler. Bon ben, let's go. Par où commencer du coup? Déjà, premier truc à faire, je vais regarder s'il y a de l'étincelle. Donc je vais démonter la bougie, sortir l'antiparasite et on va checker ça. Toujours les petits gants. En vrai ça tue, moi je kiffe trop cette bécane, elle est trop bien. Et celle-là, elle a même la boîte à outils. La mienne elle avait pas là. Là, la mienne elle avait pas. La boîte à outils, elle a le passage de roue, ça souvent ça dégage. Elle est à peu près complète. Bon là ils ont fait un espèce de tuning un peu douteux. Je sais pas ce qui s'est passé. Ou alors genre ils se sont retournés, ça s'est pété. Voilà. Les carénages ils sont un peu pourris, mais bon, ça se trouve, j'en ai trouvé des kits tout neufs. Pour pas grand chose. Elle a même le compteur, moi j'avais même pas le compteur. J'avais pas le compteur. J'ai la clé et tout, hein, et ça marche. Hein. Tout marche. Bon, il manque un petit voyant là. Je crois que c'est les clignots qui manquent. Il y a un escargot au milieu. Mais sinon, là, elle est complète quoi. Je suis tellement un kéké fanboy que j'ai même acheté sur le site Suzuki officiel la petite revue d'origine et tout. Je l'ai trouvé pour pas trop cher. C'était la dernière. C'était vraiment celle de l'époque. Ça doit plus exister maintenant, tu sais. Alors. Donc. Du coup, pas trop de place. Hop là. L'antiparasite. Tu vois qu'elle a dormi un peu dehors. C'est un petit peu oxydé. Alors ça n'a pas l'air d'être le cylindre d'origine. Parce que normalement la culasse elle est noire. Donc soit ils ont mis un kit, soit ils ont mis genre un cylindre neuf. Je sais pas. D'ailleurs ce qui est bizarre, c'est pour ça que je me dis qu'elle a peut-être surchauffé et fait un joint de culasse, c'est que dans le... Ah si, il y a de la flotte. Mais de la flotte quoi. Bon j'ai rien dit, on verra. Aïe. En plus, pour la petite histoire, le jeune à qui je l'ai acheté, il m'a dit qu'il s'était fait voler aussi, cette bécane. Et en fait, il a retrouvé, c'était un jeune du quartier qu'il connaissait. Du quartier, c'était la campagne, hein, qui lui avait volé cet enfoiré. Et il a réussi à la récupérer. Et en fait, c'est lui qui l'a un peu massacré, la bécane. Bon, déjà, c'est une bougie iridium. Ça, c'est cool. Alors, je vais caler la bougie là.
Je vais mettre des coups de kick. Filme voir s'il y a de l'étincelle. Tu me dis si tu vois de l'étincelle. Ça fait de l'étincelle. L'étincelle. Il n'y a pas l'étincelle. Pour l'étincelle. Ah, si. Si je le cale plus là. Pas trop d'espace. Il y a de l'étincelle. Tu la vois? Shit. Peut-être que si je le cale comme ça, on va le voir. Tu la vois? Ouais, il y a une petite. Donc déjà on a de l'étincelle. Ça c'est cool. Bonne nouvelle. Déjà l'allumage, théoriquement, doit être bon. De toute façon c'est un allumage d'origine rotor interne, donc il n'y a pas de calage, c'est sur clavette, donc pas d'histoire de calage. On peut voir le serrage de la durite d'essence au Riesland. Très stylé. Je vais enlever la durite, là, voir s'il y a de l'essence qui coule. Déjà, est-ce qu'il y a de l'essence dedans? Ouais, un petit peu. Ça, c'est cool. Bon, le guidon, c'est bien, on s'en fout, mais ça, c'est cool. Moi, je trouve juste que c'est joli. Bon, la couleur, elle est un peu à chier, mais c'est stylé. Après, ça se décape à l'acide. J'ai de l'acide. Tu le mets dans l'acide et en fait, ça revient à couleur métal. Donc, je pense que je le ferai avec les poignées, le guidon et tous les trucs verts un peu moches parce que je vais la remettre dans le ton un peu d'origine jaune avec marqué Suzuki, avec une nouvelle selle parce que c'est elle a morflé. Tac. Alors là, il est sur quelle position? On ne sait pas. Ouf. Oh, ça coule orange marron chelou. C'est quoi, vu la gueule du truc, j'ai bien envie de carrément sortir le réservoir et le vider parce que c'était un peu trop marron bizarre à mon goût. C'est pas censé être comme ça. Ou alors ils ont mis un max d'huile. Ouais, il y a l'air d'avoir un max d'huile, c'est tout gras, tu sais. C'est de l'huile de thym, mais ils en ont mis beaucoup trop. Ou alors c'est tout retombé au fond, je sais pas trop, mais bon. On va pas tenter le diable. Alors, comment ça se démonte déjà? Il y a un vis là. Oh, ça me rappelle ma jeunesse. Ce que j'avais fait moi à l'époque, c'est que j'avais acheté un 125 TSR avec les valves à l'échappement et tout, là ça marchait vachement bien. Et je l'avais swappé, j'avais mis le moteur dedans parce que ça passe trop bien. Ces moteurs là de base, tu as 50 cm3, 80 avec le même bloc et tu as les 125 aussi. Le 125, je suis pas exactement sûr que ce soit le même bloc, par contre pour les 50 et les 80 c'est le même bloc, il n'y a que le cylindre qui change et le vide-brocard. Mais du coup ça passe, tu as beaucoup de place. Et j'avais mis le 125 TSR dedans, mais putain ça marchait grave. Bah t'avais un 125 avec un châssis qui fait, je sais pas, genre 80 kg quoi. Donc ça marchait même mieux que le 125 TSR de base. Là c'est un petit tournevis cruciforme pour enlever le carénage latéral. Ça me rappelle ma jeunesse. Si tu savais combien de fois cette bécane, quand j'étais jeune, je l'ai démontée, repeinte. J'ai dû démonter, genre sortir le moteur complet au moins 4 ou 5 fois. La peinture, j'ai dû la changer 10 fois. À l'époque, je passais ma vie à faire ça. C'est beau. C'est un pot turbo kit. Il y a marqué turbo, c'est que ça doit aller vite. Les escargots ont bien kiffé leur vie là, il y a plein de caca d'escargots. Cette bécane elle est trop cool à conduire, elle est assez basse, donc quand t'es pas trop grand c'est bien. Enfin, moi ça va encore, je suis pas très grand mais je suis pas trop petit non plus. Mais du coup vu que le centre de gravité est très bas, c'est une selle un peu, tu vois, un peu creusée là. Comme on faisait à l'époque, alors que maintenant les selles de supermotard ou d'enduro elles sont très droites. Et en fait c'est très confort, tu vois.
Et je sais pas, elle est super maniable cette moto. Elle est assez courte, assez légère et elle est vachement maniable. Elle est confortable et maniable. Cool, cool. J'ai même le kick. Moi, la mienne, elle avait pas le kick. J'ai dû l'acheter chez Suzuki et tout parce que les mecs, ils avaient paumé le kick. Voilà. J'ai même trouvé les petites écoffes là, parce que je crois qu'il y en a une de l'autre côté. Et il manquait celle-là, je les ai trouvées sur internet déjà, je les ai achetées. Quand je l'ai eu, j'ai fouillé internet, j'ai trouvé toutes les pièces qui me manquaient, qui étaient difficiles à trouver. Après, je te dis, elle est vachement complète. Ouais. Franchement, pour l'état dans lequel elle est, en fin de compte, elle est pas si mal en point que ça. Enfin, c'est juste les carénages. Après, elle reste propre. Les freins sont corrects. La mienne, quand je l'ai achetée, elle avait pas de frein. Pratique. Ouais, j'avais dû les refaire. Ah oui, putain. Elle est morte? Ah oui. Elle est sèche un peu. Elle est séchée. Au revoir. Et là, ça vient. Logiquement, ça doit venir. Oh shit. Ah, donc il manque un vis là, ok. Là, il y a une vis de VTR ici. Tac, on va faire de l'écentreur. Et là, ça vient. Voilà. Le réservoir. Déjà, on a un meilleur accès pour voir la bougie. Ouais. Même pour. Escargot! T'es mort? T'es mort. Bon, de toute façon, à mon avis, on va déculasser, voir dans quel état c'est, si vraiment ça démarre pas. La vis qui était là, où est-ce que je l'ai mise? Là. Ouais, ça a l'air d'être bien épais. Alors, viens voir. On va vider ça là. Dans mon bac de récupération slash gamat de chantier. Est-ce qu'on voit bien ou il n'y a pas assez de lumière? Il n'y a pas assez de lumière. Ah, Mais attends. ça va. C'est jamais. Ça va ou on se met dehors? Non, ouais, peut-être dehors, ce serait plus. Ouais. Ah. On va faire les choses bien. Le réservoir. Logiquement, c'est la première vidéo en 4K et avec un nouveau micro. Comme un professionnel sur le col. Alors voyons ce qu'il en sort. Ah ouais. Ah, c'est marron complet quoi. Oh, dégueulasse. En fait, il n'y a que de l'huile. Du coca. Ouais, du coca. Excellent. Je vais le rincer. J'ai un peu d'éthanol qui traîne par là. Je vais en mettre dedans. Hop, le bouchon là. On va touiller. Alors c'est bien vu que c'est un réservoir en plastique, et ben, du coup ça rouillera pas. Il y a de la pression. Je vais en mettre un petit peu pour rincer le. Ou alors on le démonte, si on va le démonter. Voilà, je remets le bouchon. On va se démonter le robinet. Logiquement, il est censé avoir une crépine dedans qui fait office de filtre. J'espère que c'est pas grippé. Non, ça va. Ça, c'est vraiment les incontournables quand tu remets en route une vieille machine qui n'a pas tourné depuis un siècle et demi. Surtout avec le deux temps, avec l'huile. Après, ça fait de la pâte, ça colmate tout et tu n'arrives pas à démarrer. Ou ça tourne comme de la merde. Tac. Donc là, petite vis. Ça va. Il y a un peu de pâte là. Ici.
Après la crépine elle est pas en mauvais état. J'aurais pu, je l'aurais changé, mais j'en ai pas, donc de toute façon je mettrai un filtre après. Après ça, je vais mettre un petit coup de nettoyant. Vu qu'on est des pros, je vais même changer le petit joint là. J'en ai. Il y a un petit joint torique. Je vais juste voir si le robinet fonctionne bien. Attention les yeux. Ça a l'air. Et dans l'autre position. Là ça doit être fermé. Et là-bas c'est la réserve alors. Voyons. Ouais c'est ça. Ok. Je pleure d'émotion. Le petit joint. Qui est bien sec. Autant le faire maintenant, ça évitera d'avoir des fuites. Tu vois, il y a un peu de la merde. Hein. Je vais aller me moucher. Bah, c'est le cigare, ça m'a fait pleurer. C'est pas l'émotion qui fait pleurer, c'est le cigare. On sort la boîte à malice. C'est beau, hein? Tout bien rangé. Il faut trouver l'équivalent. Je pense que c'est lui. Petit joint. Il a l'air plus épais, j'espère que ça va passer. C'est la bonne taille. Et lui, il est vraiment tout raplapla. À comparer de lui. Voilà. Ça sent bon l'essence, hein? J'adore cette odeur. J'adore aussi. Ah bah. Ça fait le taf, hein. Là c'est fermé. Là c'est... Non, ou alors attends, c'est quoi? Là c'est la réserve. Là c'est ouvert. Et là c'est fermé. Donc la réserve, vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça coule. Et ça fuit pas autour du robinet. Donc le joint ça a l'air d'être bon. Alors ce qu'on peut essayer de faire, c'est déjà démonter le carbu et voir dans quel état il est. On va le nettoyer. Je vais enlever ça du coup. Alors qu'est-ce qu'on a comme carbu? Ça c'est un Mikuni, donc ça, je sais pas si c'est d'origine, ça m'étonnerait. On peut apprécier le filtre à air qui est tenu avec un fil de fer, hein. Incroyable. Filtre à air de qualité d'ailleurs. Ça, c'est trop de la merde ces petits filtres là. Bon regarde, ça tient même pas. Ah ouais regarde, ils ont carrément mis une vis dedans. Oh putain. T'as vu? Oui, ça boit. Une vis à bois, ouais. Pouah. Ça c'est de la grosse merde. Ça dégage. Donc une vis là. Comme ça t'as toute la merde qui rentre en fait, donc comme ça ton filtre il sert à rien, tu vois. Qu'est-ce que c'est comme carbu? Je pense pas que ce soit le carbu d'origine. Je vois pas la taille. Alors j'ai remarqué 13,6. S'ils ont mis un carbu 13, ça a l'air d'être du 13. Hein. C'est tout petit. C'est n'importe quoi. D'origine, je crois que ça doit être du 18 hein, ou du 19. Ou à la rigueur du 17,5, mais pas du 13. Putain, mais elle devait pas avancer la bécane avec un carbu 13. Ouais, tu m'étonnes, c'est pour ça qu'elle démarre pas, je pense. S'il faut. Tu sais, c'est un carbu de mobilette et carbu 13. Hop, on va mettre ça là. On va démonter la cuve. C'est comme des gros beaufs accroupis par terre. La base de la mécanique.
Si t'es trop sophistiqué, ça va plus. Après tu deviens trop professionnel, c'est moins drôle. Faut être un peu beauf dans la vie. Faut être un peu comme un redneck tout le temps, tu vois. J'aurais pu le nettoyer avant de l'ouvrir. Ça aurait été peut-être même mieux. Avant de décoller la queue, je vais passer un coup de nettoyant fin autour. Bon, de toute façon, ce carbu il restera pas. Hein. Donc je vais pas m'emmerder à le nettoyer parce que à mon avis ce carbu va finir dans un carton. Et vu la taille, il ressortira jamais. Parce qu'il est vraiment ridiculement petit. Du coup, voyons. Bon, la cuve, tu vois, ça fait un peu de la pâte au fond, un peu bleu-vert. Ça, c'est l'huile qui a séché. On va nettoyer ça. Et après, ce qui est intéressant surtout, c'est de voir les gicleurs. Le gicleur principal, le gicleur secondaire qui est au fond. Là, et après le flotteur là, avec le pointeau. Je vais tout démonter, je vais tout nettoyer, voir que rien ne soit bouché parce que sinon ça va pas démarrer. Voilà. Le gicleur. C'est un gicleur de taille inconnue. Ça va sortir de part en part. Nice! Gicleur principal qui est un 70 je pense. C'est vraiment petit, hein, putain. Moi la mienne que j'avais avec le moteur d'origine, j'avais un Carbu 21 dessus, alors c'était peut-être un peu gros. Avec un gicleur de 98 je crois. Mais ça consommait un peu mais ça tournait pas mal. Franchement le gicleur a pas l'air bouché là non plus. Propre. Mais bon ça vaut mieux le faire comme ça au moins t'es sûr. Et tu te retrouves pas avec des mauvaises surprises. À pas arriver à démarrer pour rien. Et au final tu perds ton temps. Et t'as un carbu bouché. Donc là tu le nettoies au moins t'es sûr. Voilà. On sort l'axe. Flotteur. Bah, d'ailleurs le pointeau il est pété. Génial. Normalement là sur le flotteur il est censé avoir il est censé avoir une petite griffe qui est accrochée là sur cette petite lamelle là ici. Et en fait ce qui fait que quand le niveau d'essence monte, le flotteur suit en fait, il est accroché. Enfin le pointeau suit avec le flotteur. Donc là je doute de l'efficacité du truc. Ouais. Ça devrait peut-être marcher parce qu'il a l'air de bien coulisser, mais bon. C'est pas censé être comme ça. Tu vois comme c'est jaune là, jaune pisse. Bon lui il sert à rien. C'est le trop plein, mais bon. Voilà, déjà mieux. Après je viens de capter un truc. Là quand on a testé l'étincelle à la bougie, il n'y avait même pas la clé sur le Neyman. C'est vrai, exact. Pas censé avoir d'étincelle normalement. Bon, je vais quand même chercher la clé au cas où, mais bon. Après il y a peut-être, enfin je sais pas parce que la moto elle est vieille, mais il y a peut-être de l'étincelle et le CDI va pas faire la séquence d'allumage, je sais pas trop. Tac. Du coup qu'est-ce qu'on a comme réglage? On a ça doit être le, ouais, ça c'est le ralenti. Là la vis de richesse. Du coup c'est une vis d'air parce qu'elle est côté admission. On verra, je sais pas combien elle est réglée là. Ça on verra sur le coup pour affiner, mais voyons. Si on la ferme, donc un demi, un tour et demi, deux tours et demi, trois tours, un quart. Hop. 3, 2 et demi, 2, 1 et demi, 1, 0,5. Ça fait beaucoup quand même. On va voir. Si déjà elle démarre, ce serait bien.
toute façon, après, tu te doutes bien qu'elle va pas rester d'origine. Je me doute. Le carbu va voler. Le carbu va voler, il va y avoir un gros kit dessus. L'échappement, pour l'instant, il va rester comme ça, même s'il est un peu petit. Bon, ça devrait faire l'affaire. La pipe d'admission a pas l'air craquée. C'est une bonne nouvelle. Et ben voilà. Hein. Je remets le réservoir juste comme ça. La durée d'essence. J'ai monté le robinet à l'envers, excellent. Je mets tout, de toute façon, si ça démarre pas, je récupérerai l'essence. Un petit coup de boisson, qu'est-ce que t'en dis? Un petit coup de boisson. Qui a quoi, et qui a quand, et qui est pourquoi? Je vais chercher la clé. Ça sera peut-être mieux. Ouais. Alors la clé me fait beaucoup rire. Voilà la gueule de la clé. Elle est un peu ridicule. Voilà. Bon, là on a tout. Allumage, carbu à peu près propre. Enfin propre, on a nettoyé. Si ça démarre pas, du coup bah, ça viendrait vraiment du cylindre qui aurait serré. Ou alors il y a une fuite de joint de culasse et tout. Mais bon, vu qu'il n'y a pas trop de compression, je sais pas. Je sais pas. Je vais essayer d'y mettre quelques coups de kick, mais vu qu'il est un peu bas, si jamais je la pousserai à la poussette. Bon, je crois qu'on va pas perdre de temps, je vais la pousser direct. Comme à l'époque, quand j'avais pas de kick. Faire des allers-retours, hein. Ah! T'as entendu le pip? On a entendu. Ça veut dire qu'il y a un début de combustion. Oh, ça arrive, hein? Tu l'as entendu? Ouais, t'as entendu, ouais. Elle commence à tousser un peu. On a pas assez de longueur. Ça va venir, putain, il y aurait un bon carbu, elle aurait démarré, je suis sûr. Ça sent le mélange brûlé, tu sais. Allez! Je suis trop content. Trop fort. Il est trop pauvre le carbu. J'essaie de trouver le point mort. Ouais, il faut mettre le starter.
même tenté de remettre son vieux filtre tout pourri là. En mettant un petit bout de scotch. Tu vois, de façon à diminuer un peu l'apport d'air. Ce qui fait que ça va enrichir un peu le mélange. Ça c'est la méthode débrouille de la loose. Hein. J'ai pas 10 clairs pour ce truc. Attention le poney. Aïe. Ah, ça fait mal aux jambes. Ouh. Si je essaie d'enlever le starter là. Ah, j'ai plus de pêche. C'est sportif. Alors il n'y a plus d'air suffisamment. Parce que mine de rien, cette espèce de filtre, ça filtre rien parce que c'est juste une grille, on dirait, tu sais, un haut-parleur de voiture. Ça doit bien empêcher l'air de rentrer. Ah, j'ai les jambes en feu. Faire une... Essayer vraiment sur la distance, vraiment de l'angle là-bas, à vraiment essayer d'aller Ouais. de tourner, c'est du coup en tournant tu perds la vitesse. Je vais faire ça. Oh, les jambes. J'ai l'impression que c'était mieux sans cette merde là. C'est clair. Ça fume à mort. Je pense que le cylindre il doit être blindé d'huile, tu sais. Ah bah c'est cool. Elle démarre et elle roule à peu près bien. Faudrait juste régler le carbu. Faudrait gonfler les pneus aussi parce que j'ai un peu roulé avec les pneus à plat. Je me chiais un peu dessus dans les virages, tu sais, ça faisait... Mais ça roule. C'est cool. Ça démarre. Je vais juste acheter un carbu pour commencer. Je mets un carbu et puis en avant quoi. Je suis content. J'ai pas vu si le compteur fonctionnait. Bon, c'est pas grave. Et si le compteur fonctionne, ça voudrait dire qu'elle a que 8392 km. C'est pas beaucoup, hein. Je suis mort, elle m'a tué. J'ai plus de jambes.
Ça se voit que j'ai plus l'habitude de pousser les motos. En plus là avec les pneus à plat dans l'herbe, c'est encore plus dur. Après on est con, on aurait dû gonfler les pneus aussi. Malgré le flotteur un peu douteux, ça a démarré. C'est super cool. Bon ouais, ben on peut clôturer cet épisode là je pense, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, carrément. On se dit à la prochaine quand j'aurai mis un nouveau carbu déjà et un peu plus joli, on refera une vidéo. Et tu sais on pourra faire une vidéo style vitesse max là avec une config à peu près d'origine parce qu'il y a quand même un pot et un carbu qui sera un peu plus gros. Et ensuite on y met un kit et on voit ce qu'on peut en tirer. Kit avec boîte à clapper avec des lamelles en carbone et tout. En plus j'ai acheté à l'époque quand j'avais cette moto, j'avais déjà prévu avant de mettre mon swap 125 là, de mettre un kit 70, je crois que c'était Barry Kit qui faisait ça. Et j'avais acheté déjà la boîte à clapper avec les clapets en carbone et tout, Barry Kit compétition. Donc j'ai encore cette pièce. Bon ben voilà, on clôture sur ces belles paroles. À ta santé, moi il faut que je récupère un petit peu. Parce que les années de cigares et de bière, ça engourdit un peu. Allez, salut. Abonne-toi. Abonne-toi, gamin! Put a good dip in.